Alors tout d'abord, en me présentant, je suis agent maritime en Tunisie, implanté en Tunisie depuis longtemps, 3 générations. Donc je connais un petit peu le secteur maritime, effectivement. Et j'opère principalement au port de Radès et au port de la Goulette, donc port de Tunis. Ouais. Donc alors, parler de la vision. Alors quand vous parlez de la vision, c'est la vision en tant que développement du transport, en tant qu'acquonnage, en tant qu'aller vers une privatisation, ou pas une privatisation, ça c'est un mot qu'il ne faut pas dire, mais aller vers un partenariat plutôt privé-public en ce qui concerne l'évolution du transport, de la manutention et des opérations portuaires. Aujourd'hui, on souffre, et on vous l'a dit ce matin, on souffre beaucoup, notamment depuis les 4 dernières années, où il y a eu un peu une difficulté de gérer une société qui est l'Astam, dont le PDG était aujourd'hui présent, compte tenu d'une situation de monopole, mais dont on parlera peut-être à un autre moment, et compte tenu surtout d'un problème de ressources humaines qui est difficile à gérer, parce que toutes les ressources humaines dans le pays sont difficiles à gérer. Donc maintenant, on a tous souffert en tant qu'opérateur pendant ces 4 dernières années. Le pic de la souffrance a été l'an dernier, puisque un navire qui entrait pour débarquer 300-400 containers restait au mois d'août dernier 30 jours en Tunisie, au lieu de 5. Ce qui a été un surcoût, ce qui a été un... Alors, le nouveau PDG a essayé de prendre de nouvelles mesures et avec toute l'équipe de l'Astam, on a essayé de remettre les choses dans un droit chemin. Un droit chemin, c'est-à-dire un chemin où les cadences sont respectées, où on améliore les cadences, on est arrivé à 2 par heure, enfin je veux dire, on est arrivé à des choses aberrantes. Aujourd'hui, on est en train de remonter. Alors maintenant, l'évolution, c'est d'abord l'amélioration du port de Radès et effectivement l'extension du port de Radès par les quais, comme disait M. Hoffman, 8 et 9, afin de permettre un meilleur accueil et d'augmentation et de faire face à une augmentation des volumes. Ça, c'est la principale chose qui, pour nous, est là. Alors, il y a ça sur le quai, et puis il y aurait aussi d'autres espaces à faire en dehors des quais, en dehors du port, juste à côté du port, qui seraient des zones logistiques. Voilà. Alors, l'évolution du port, elle est dans la tête de l'administration du transport maritime. Tout le monde est bien d'accord. Maintenant, c'est l'application. Alors, vous parlez de l'évolution. Aujourd'hui, tout le monde sait ce qu'il faut faire. Tout le monde a la volonté de le faire. Mais c'est après comment on va le faire. Et ça, il n'y a que... je ne peux pas répondre à cette question. Sur un plan opérationnel, certainement que les privés travaillent avec le public puisqu'on travaille avec l'Astam. En tant que privé, on travaille tous avec l'Astam. Donc le partenariat là, alors ça va bien. En ce qui concerne les investissements, donc le projet, l'extension du 8 et le 9. Il y aura un appel d'offres qui va sortir, comme je le disais tout à l'heure. Alors on ne sait pas encore si c'est un appel d'offres national, qui fera appel donc aux investisseurs et aux professionnels privés tunisiens en association et partenariat probablement avec l'Astam, je pense que ça serait incontournable, ou alors un appel d'offres international qui ferait appel à des investisseurs internationaux ou des groupes des transporteurs maritimes ou des manutentionnaires internationaux, et ça en partenariat avec l'Astam. Dans tous les cas, est-ce que les privés aujourd'hui, qu'ils soient tunisiens ou qu'ils soient étrangers, accepteraient de travailler en partenariat avec l'Astam et dans quelles conditions ? Ça, il y a eu des approches, mais l'Astam n'était pas prête à l'entendre. Donc il y a eu des problèmes. Aujourd'hui, peut-être que l'Astam a un peu changé. Peut-être que l'Astam est prêt à entendre, au moins à écouter, une possibilité de partenariat. Je crois que le travail qui est fait de fond au niveau de la communication interne, ce que disait M. Hoffman, la communication interne et ce travail de fond, de communication et de sensibilisation sur le devenir de l'économie tunisienne, parce que l'Astam, elle a en main l'économie du pays. C'est-à-dire tout passe à travers ses mains, les importations, etc. Donc est-ce qu'ils sont sensibles et qui seraient prêts? Ça, c'est une question ouverte sur laquelle je ne peux pas répondre, mais je peux que l'espérer et je pense qu'on va dans ce sens-là. Voilà, je veux être optimiste.